Bonsoir et bienvenue dans le Valais. C'est ce sésame qui nous a guidés ici, à 2190 mètres d'altitude, dans la station de Zinal. Ce Magic Pass a bousculé tous les modèles économiques. L'idée, c'est de se mettre ensemble. 30 stations se sont associées en coopérative pour proposer un forfait à l'année à 390 francs suisses, soit environ 350 €. Alors Sébastien est l'un des initiateurs. Il va nous expliquer cette petite révolution. On y va. Hop. La Suisse a perdu 30% de journées skieurs sur les 10 dernières années. Une Suisse de plus en plus chère, une fréquentation de plus en plus basse, une neige de plus en plus capricieuse, de quoi se remuer les méninges. Leur idée était claire, bousculer cette consommation de ski qui était en moyenne de 4 journées par skieur et par an. On a voulu que ces gens skient plus. C'est-à-dire qu'au lieu de skier 4 jours, aujourd'hui on a plus ou moins, la saison dernière, 85 000 personnes qui ont skié 13 jours en moyenne. Un boom en avant pour les 30 stations réunies autour de ce qu'ils ont appelé le Magic Pass. 30 stations de ski, 1000 km de piste. Et ça pour combien déjà ? 399 francs. 399 Mais c'est une arnaque ton truc ! Un forfait à l'année au prix imbattable de 350 €, certes, mais surtout une entente au-delà des égos des stations. Ce qui prévaut dans cette coopérative, c'est vraiment la collaboration. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu besoin de voter, par exemple. et je crois qu'on arrive vraiment à retrouver une certaine unanimité. Et puis, je pense que c'est de cette manière-là qu'on arrive à construire quelque chose. Frédéric Glasset ne défend plus sa seule petite station de Vercorin, mais l'intégralité d'un domaine. Leur stratégie, tous ensemble, c'est la différence, mais surtout l'envie de proposer une expérience. Fini le ski à tout prix. Je crois que dans tous les produits aujourd'hui, les cycles de consommation sont courts. Vous devez être innovatif, on va dire. Si vous voulez garder vos clients, vous ne pouvez pas simplement développer un produit puis vous asseoir dessus. Dès le mois de mars, les skieurs ont acheté leur forfait. 105 000 ont été vendus à ce jour. Un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour les 30 stations qui ont d'ores et déjà assuré leur saison. Certaines stations concurrentes suisses, mais aussi françaises, crient au dumping, à la jungle tarifaire. Les autres s'interrogent quant à ce modèle qu'ils qualifient de low cost du ski. Alors le modèle économique pour nous, il est particulier, mais il était, je dirais pas risqué jusqu'à un certain point, parce que le prix moyen d'une journée, je dirais, consommée, est environ de 30 francs suisses, 27 €. Et on savait qu'à 330 € la saison dernière, il fallait plus ou moins 12 jours pour dégrader notre prix moyen. Et là-dessus, on a dégradé, on l'a mis, c'est de 15%, mais on a tellement créé de volume, on a eu une fréquentation en hausse parmi les 25 stations de plus 49%. Une opportunité pour les investisseurs qui se sont eux aussi intéressés à ce pass. Totalement magique pour Philippe Lation, qui n'a pas attendu en construisant cette résidence. 102 appartements, 500 lits et un tourisme à réinventer, dit-il. Lorsqu'un client vient, il dépense 100 francs par jour dans la destination. Et donc, très globalement, la part de l'abonnement de ski est une part minime par rapport à ces 100 francs par jour qui vont dans les commerces, dans les restaurants d'altitude, dans l'hébergement, etc. Donc, très clairement, ça booste l'économie de toute une destination. Un tourisme 4 saisons, avec ski ou pas. En ce début de saison, tous ici sont sereins quant aux conditions météorologiques. Les caisses sont déjà bien remplies et les propositions 30 fois plus variées en météo, en altitude, en paysage, pour un consommateur zappeur de neige et de sensations. Tout de suite, petit tour de l'actualité de la semaine chez nos voisins italiens et suisses. À peine 6 mois, c'est le temps qu'aura duré l'expérience de la première femme présidente de la région autonome de la Vallée d'Ost. Nicoletta Spelgatti a perdu pour une seule petite voix son fauteuil de présidente lundi dernier lors du vote d'une motion de défiance pilotée par les autonomistes de l'Union Valdôtaine. Ainsi s'achève le gouvernement à majorité Lega qui au printemps dernier avait créé la surprise en remportant pour la première fois les élections en Vallée d'Ost. Paix des braves décrétée dans la station de ski de Crans-Montana. La polémique courait depuis avril dernier. Elle était née de la décision du milliardaire tchèque Radovan Vitek, actionnaire majoritaire des remontées mécaniques, de fermer d'autorité le domaine avant la date prévue. Une réaction causée par une bisbille avec les communes actionnaires minoritaires. Mais tout cela, c'est du passé. À l'orée de cette nouvelle saison d'hiver, un accord financier a été trouvé avec les communes et le milliardaire a pu faire son opération charme auprès de la population en faisant miroiter de nouveaux investissements à venir. Tout est bien qui finit bien.
Ce papyrus d'Artémidore, acquis en 2004 par le musée égyptien de Turin pour près de 3 millions d'euros, est considéré comme la carte géographique la plus ancienne de l'Égypte des pharaons, est en fait un faux. Le procureur du tribunal de Turin n'a plus aucun doute. Son enquête de plusieurs années lui a permis de découvrir parmi d'autres documents une note du ministère des Biens égyptiens de 1971. Elle y décrit le papyrus comme faisant partie d'un tas de papiers manuscrits du 19e siècle et ne valant pas plus de 20 livres égyptiennes. Toute l'équipe d'Alpexpress vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier.